Un appel au meurtre de ressortissants américains et français, c'est ce qu'a lancé lundi le groupe État islamique après les frappes aériennes contre ses positions en Irak et en Syrie. Pour le ministre de l'Intérieur, pas question de céder à la peur, la France est prête à répondre aux menaces. Bernard Cazeneuve a rappelé qu'il y avait eu 110 interpellations de présumés djihadistes en France depuis le 1er janvier. Toujours pas de sortie de crise au sein d'Air France. Les pilotes en grève depuis déjà 8 jours ont rejeté la proposition de la direction de la compagnie aérienne de suspendre jusqu'en décembre le projet de développement de sa filiale à Bakou, Transavia. L'annonce du PDG d'Air France KLM n'offrant selon eux pas plus de garanties que les annonces précédentes. Les pertes d'exploitation sont estimées à environ 20 millions d'euros par jour. Manuel Valls à Berlin, où il a rencontré Angela Merkel. Le Premier ministre est venu présenter son programme de réforme et plaider pour un nouvel investissement de la première économie européenne afin de relancer l'économie dans la région. Si la chancelière allemande a qualifié d'impressionnant le programme de réforme, elle a en revanche refusé tout argent supplémentaire. 70 cadavres et 150 nouveaux cas de virus Ebola découverts pendant l'opération de confinement général de 3 jours ordonnée pour lutter contre l'épidémie. 80% des maisons dans le pays ont pu être visitées. Un succès selon les autorités locales qui n'excluent pas de reconduire l'opération. À Los Angeles, les amoureux des chats se sont retrouvés pour le premier festival 100% félin. Petits visiteurs en laisse, boules de poils à adopter, portraits, cas de vidéo, accessoires en tout genre, tout ici leur est dédié pour le plus grand bonheur des quelques 10 000 visiteurs.